nous plombe. Ah voilà. En 3 mots. Les TER nous plombent. Le TER nous plombe. Moi, il ne m'a pas tué. Hein. Ah bon, d'accord. La problématique ferroviaire est fondamentale dans le budget régional. Absolument lourde et fondamentale. Alors, quand je dis lourd, c'est vrai qu'on répète souvent que le budget transport, ah voilà, c'est ce que j'avais prévu dire, et que je dis, mais c'est pas de la part de ma présidente, des fois je vois un œil un peu sarcastique de certains qui me disent c'était quand même lourd, etc., budget. Mais ce n'est pas là la problématique. Moi, je me réjouis déjà de l'état d'esprit général dans lequel nous travaillons au niveau du Conseil régional de Franche-Comté. Bon, il y a une majorité, il y a une opposition. On se retrouve quand même dans le cadre du comité des mobilités où nous partageons, alors il y a toujours des observations, des remarques, des regrets, etc. Mais où moi j'ai vraiment le sentiment que nous avons une conscience commune des enjeux et que cet élément-là est aussi déterminant pour les politiques, et, y compris les politiques à venir. Alors, on a conscience de cette mission, qu'est la compétence de la mobilité en Franche-Comté. Vous savez, il y a quelque temps, un de mes collègues du Nord-Franche-Comté, un illustre collègue d'ailleurs, disait « Oh, le ferroviaire, c'est bon pour le 19e siècle, aujourd'hui c'est la route, etc. » Et il disait ça un peu pour m'énerver, mais c'était aussi, à mon sens, quelque chose qui n'était pas complètement calé dans son esprit. Le ferroviaire est un enjeu fondamental, mais je ne suis pas un ferropathe, c'est-à-dire je ne suis pas un fanatique de mettre des trains partout. On ne pourra jamais mener une voie ferrée dans d'illustres villages du Jura ou du Haut-Doubs, que je ne citerai pas pour ne pas faire de jaloux, entre Vincennes et d'autres, mais le train ne passera pas partout. C'est bien la mobilité des Francs-Comtois qui doit être notre souci et notre enjeu. Dans une semaine exactement, et peut-être serez-vous là, présent, enfin pas exactement, le 17. Donc c'est pas si, c'est moins d'une semaine. Bah, vous avez reçu l'invitation, bien sûr, on organise un comité de ligne régional pour aborder toute la présentation des TER en Franche-Comté pour l'année 2015. Ça se passera dans cette salle, ce sera filmé en vidéo et ce sera retransmis sur Internet pour permettre à tous les Francs-Comtois de le suivre en direct. Et d'ores et déjà, puisque cette séance est également ouverte à Internet, les Francs-Comtois peuvent poser leurs questions, leurs remarques et prendre connaissance également des horaires qui ne change pas énormément entre 2014 et 2015. Et ça, c'est un premier élément que je voulais souligner. Il n'y a pas de profonde modification du changement horaire. Alors, le comité de mobilité, c'est à 17h30 le lundi 17, ici. Voilà. Et vous pourrez soit le suivre ici, soit le suivre sur Internet. Oui, nous avons fait le choix et la volonté de suivre en 2015 le budget 2014, enfin les horaires 2014 à ce jour. Sauf un horaire matinal, vous le savez peut-être, mais comme les jeunes de Pontarlier sont partis, je ne pourrais pas leur annoncer, mais je ne suis pas sûr qu'ils le prenaient pour autant. C'est le Pontarlier-Val de Travers qui part à 5 h du matin et qui était très très peu utilisé, et ce qui fait que nos amis et collègues du canton de Neuchâtel ont retiré leur financement, donc sans le financement des amis du canton de Neuchâtel, on ne peut plus l'assurer. Par contre, on reste dans une problématique terrible au niveau du transport ferroviaire, au niveau de la mobilité. Nous nous préparons, nous construisons actuellement notre prévision de budget pour l'année 2015, et nous voyons quasiment toutes les lignes de dépenses augmenter.
augmenter les redevances, les taxes, le coût. Augmenter, bon, on peut comprendre l'énergie, mais beaucoup de choses augmentent. Parallèlement à ça, la présidente l'a souligné, nous enregistrons une baisse des recettes en termes d'achat de billets qui est extrêmement importante. Alors, cette baisse des recettes, essayons, il n'y a pas une réponse. Et moi, je me refuse à dire c'est la faute à ceci. La baisse des recettes, c'est une baisse particulièrement des voyages occasionnels et pas des abonnements. La baisse des recettes, il y a probablement un peu de covoiturage qui retire des voyageurs. Il y a probablement des horaires TGV, des gens qui au début ont décidé dans un premier temps de descendre en TER, par exemple de Belfort à Lyon, on va donner cet exemple, et qui aujourd'hui, par des tarifs TGV, quand on sait que la SNCF arrive à faire des tarifs très très intéressants, eh bien, reprennent le TGV, même s'il n'est pas si prolifique que ça, d'après ce que dit la SNCF, mais du coup, on a aussi probablement une baisse de nos utilisateurs de TER. Mais il y a aussi, probablement, et je le dis clairement, peut-être le découragement vis-à-vis des grèves, qui ont pu décourager des gens de prendre le TER, les travaux qui sont nécessaires, mais qui, parfois perturbants, parce que pas forcément bien planifiés, amènent que les gens se retrouvent sur le quai et puis attendent et voient des trains en retard en permanence. Tous ces éléments font que nous enregistrons une baisse. J'aimerais que l'on se donne l'année 2015, et j'ai déjà évoqué à la présidente et à mes collègues de l'exécutif, pour bien comprendre pourquoi une baisse plus importante en Franche-Comté qu'ailleurs. Probablement que le TGV joue un rôle puisqu'il est parallèle à notre ligne principale. Parallèlement à ça également, on le sait, et on l'a déjà évoqué en comité des mobilités, dans d'autres circonstances, nous restons dans une opacité toujours partielle par rapport à nos demandes de la SNCF. C'est-à-dire que nous n'avons pas exactement les éléments. On l'a évoqué il y a quelque temps par rapport au rapport de l'année 2013-2014. Nous n'avons pas eu les éléments qui nous permettraient de comprendre aussi et de percevoir la réalité ligne par ligne. Alors, quand on parle de ligne par ligne, ce n'est pas pour dire les lignes rentables, parce qu'il n'y a pas de lignes rentables. Les lignes rentables, on va les garder, puis les lignes non rentables, on va les supprimer. Parce que nous avons aussi dans notre mission cette conception de l'aménagement du territoire qui doit faire partie de notre politique en termes de mobilité. Donc ces augmentations lourdes qui nous arrivent, ces baisses de recettes, ce monopole qui nous est imposé au niveau de la SNCF, tous ces éléments font que nous allons, toutes les régions de France, progressivement dans un effet ciseau bien connu, mais surtout dans une impasse, si nous ne trouvons pas d'autres possibilités, d'autres solutions. Et moi, j'ai très bien entendu le Premier ministre, lorsqu'il est venu à Toulouse au Congrès des régions, quand il a dit la compétence, les compétences doivent être redistribuées et il faut qu'on retravaille les compétences pour les régions. Et on parle beaucoup d'une compétence transport élargie pour une région. Et ce serait, à mon sens, la meilleure des choses. Mais il faut également penser à la recette, aux recettes complémentaires qui doivent arriver, car les régions ne pourront pas financer leurs coûts de TER si on en reste dans la configuration actuelle. Alors il y avait des espoirs, notamment par rapport à l'écotaxe, la taxe poids lourd. Bon ben voilà, ça a disparu. Il y a des éléments qui devaient... Moi je pense que les utilisateurs de la route doivent aussi contribuer au coût
du ferroviaire et de la mobilité en général. Donc, j'attends avec impatience, je dirais, les nouvelles mesures qui seront données aux régions, tant en compétences qu'en financement de leurs recettes vis-à-vis d'une façon générale du TER. Mais il y a d'ores et déjà, et c'est ce que nous sommes en train de regarder, des possibilités de réduire les coûts. Et ces possibilités de réduire les coûts, par exemple, nous avons en mémoire le fait que nous avons un parc de matériel ferroviaire qui est ancien, qui est en partie vieux. Et ceux qui prennent parmi vous le TER le savent probablement. Nous avons un programme de renouvellement de matériel, mais vu le coût du matériel neuf, je vous rappelle que c'est environ 7 millions d'euros l'unité, hein, nous en avons déjà commandé 9. Mais au rythme des capacités de mobilisation financière et surtout aussi au rythme de production de notre fournisseur Alstom. Vous savez qu'on n'a toujours pas reçu nos premières motrices, hein, alors qu'elles ont été commandées il y a quand même déjà un certain nombre de temps, et puis que régulièrement toutes les régions apprennent que les motrices sont le délai est reporté. On peut espérer avoir la nôtre peut-être le premier au printemps 2015 ou peut-être à l'automne 2015, fin 2015. La première que nous avons commandée sur les 9. Et nous sommes dans un contexte où on peut réfléchir avec d'autres régions qui elles aussi reçoivent du matériel ferroviaire. Et là, ça rentre tout à fait dans ma logique de promouvoir l'économie circulaire et du recyclage. Mais je pense que nous avons une possibilité d'acheter à d'autres régions du matériel récents dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils reçoivent du matériel neuf ou qui leur pose problème en termes de maintenance parce que c'est du matériel qui se maintient d'une certaine façon. Je vous donnerai plus de détails le jour où nous verrons plus clair dans ce système, mais là nous allons peut-être pouvoir accélérer le renouvellement du matériel ferroviaire par du matériel que je dirais d'occasion, qui nous permettra de dépenser moins en frais de maintenance. Parce qu'un vieux train coûte très cher. Plus vous avez de types de matériel différents, plus il faut d'équipements de réserve, de secours pour l'entretenir. Tous ces éléments font que, pour nous, l'année 2015, dans un premier temps, va se présenter un petit peu dans la logique des autres, en sachant que nous sommes encore en négociation par rapport à la convention TER et à l'accord pour l'année 2014 et pour l'année 2015 avec la SNCF, car nous savons que cette baisse des recettes est un élément de négociation très dur entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi dire que financièrement, en termes de communication, font-ils tout ce qu'il faut faire? Nous font-ils les propositions les plus dynamiques et les plus percutantes? Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais je pense parfois que le système de la SNCF manque énormément de souplesse envers les usagers et envers les offres qu'on peut faire. Ils savent le faire pour le TGV, ils ne nous proposent pas vraiment les billets Proms, les billets de tout ce système dynamique qui donne envie aux gens de monter dans les trains. Ben, je dirais, comme ils savent que c'est eux qui doivent s'occuper du TGV et l'équilibrer, ils savent le faire, mais quand c'est pour le TER d'une région, ils sont moins dynamiques et moins efficaces de ce côté-là. Voilà, donc, pour conclure, je dirais, le système ferroviaire est à bout de souffle. Des TER, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Nous allons assister à une révolution de la mobilité parce que c'est vrai que, on l'a toujours dit, quand on calcule, quand on regarde la mobilité de quelqu'un, c'est de la porte de son domicile à la porte de son entreprise, de son école, de son lieu. C'est pas seulement de gare à gare. Donc il faut penser à ça. C'est vrai que
cette prise de compétence qu'on va probablement avoir en termes de transport extra-urbain, y compris par les bus, peut nous permettre d'avoir une vraie politique de ce côté-là. Nous devons avoir aussi une transparence totale de la part de notre partenaire. Ce n'est pas le cas. Et peut-être que la mise en concurrence de ce partenaire apportera probablement une réflexion et une meilleure connaissance des choses. Et puis, il faut attendre la discussion sur les recettes supplémentaires et comment on peut financer tout ce coût du matériel ferroviaire qui va être nécessaire de revenir. Alors voilà, sans révolution de la mobilité, sans évolution du système ferroviaire, en coûts et en recettes, je pense, chers collègues, que les années prochaines pourraient devenir des années dures, très dures, voire terribles pour les budgets des régions et donc pour le budget de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Voilà, madame.